Nous écoutons. C'est ici. Là, je viens de dire au Dieu qu'on est arrivé. Dieu s'est sauvé, il a vu que tu étais là. Avec mon truc de Shiva. C'est bon? Donc, nous sommes ici, le temple d'A. Ça, c'est un temple bouddhiste. Donc, c'est le temple pagode et la forme de Sikara comme un épi de maïs. Ce sont deux temples mélangés pour les hindous et les bouddhistes. Et quand c'est vraiment le stupa, ça c'est vraiment pour les bouddhistes. Donc quand on voit seulement le pagode, c'est pas facile à expliquer, ça appartient de la religion bouddhisme ou le hindouisme. Donc il faut savoir lequel Dieu dédié dans ce temple. Donc c'est de l'architecture des temples bouddhistes dans cette vallée de Katmandou sont carrés comme ça. À l'intérieur, je vais mettre un petit cours. Et au milieu de ce cours, placer un stupa de la valeur de Soyambhu. Soyambhu, qui est allé hier le premier site. Et je vous ai dit, ça c'est le site principal pour tous les bouddhistes qui habitent dans cette vallée Katmandou. Et ce temple nommé doré, parce que c'est tout dans la façade de ce temple, ça c'est en doré. C'est du métal tout d'abord, au début c'est du métal. Après, ça c'est en doré. C'est une technique qui applique comme ça pour en doré. Et ça c'est d'origine 12e siècle. La tradition de ce temple, ça c'est exceptionnel. Ça c'est un plus beau temple, un exceptionnel travail de métal. Et ici, la tradition vraiment respectée. Il y a un prêtre principal de ce temple, c'est un garçon, moins que l'âge 11-12. Plus pur l'âge, donc c'est 11-12 ans, moins que 11-12 ans. Et il rase la tête, ce garçon, comme le prêtre principal, il s'habille en blanc. Et il reste un mois. Parce que deuxièmement, ça change. C'est la deuxième famille qui est remplacée, qui choisit aussi un petit garçon. Et comme un garçon, il ne sait pas trop, parfois il y a 5-6 ans, 7-8 ans, il ne sait pas trop à faire, qu'est-ce qu'il va faire. Puis la famille choisit un adulte aussi, un adulte qui aide pour ce garçon. Il s'habille aussi là en blanc, il rase la tête aussi. Et seulement eux qui ont le droit d'entrer pour faire des offrandes principales et statues de Bouddha. Les familles sont restées à l'extérieur. Et les gens qui visitent, il y a une porte jusqu'à là, et les gens qui font le tour seulement. Et il y a 3 fois par jour, il y a des offrandes par ces garçons qui font. Ça c'est le matin, l'après-midi et le soir. Et le soir, ça s'est fermé à cause de la sécurité, parce qu'il y a tellement de choses, des offrandes, il y a des statues, ça peut être risqué de voler. Donc si c'est volé, c'est la famille de prêtres qui est responsable. Il faut payer quand il change de la famille. Donc un mois, une famille. C'est comme ça, entre la famille, ils ont une association. Qui décide le prochain mois, c'est quelle famille qui va récupérer de ce temple. Donc c'est la famille qui décide quel garçon va mettre comme le prêtre principal.